Jusqu'à ce qu'il soit enfermé dans le sous-sol par sa sœur aînée, qu'il croyait être sa sœur biologique, Lu Shen réalisa que sa sœur était devenue une Yandere à son insu. Le plus effrayant, c'est que ses propres parents biologiques étaient également étranges, et à la fin. Même le professeur principal est devenu un Yandere, Xiao Shen ne peut être qu'à moi, toute autre femme qui ose l'envier mourra. Lu Shen, pourquoi es-tu parti sans dire au revoir au début? J'aurais dû t'enfermer pour que tu ne puisses que me regarder. Lu Shen, en plus de venir au bureau des professeurs. Xiao Shen, pourquoi sors-tu traîner avec ces salopes? Est-ce que ta sœur n'est pas bien? Tu sais très bien que ta sœur t'aime le plus. Il semble que ta sœur t'ait laissé trop de liberté, mais ce n'est pas grave, tu n'auras plus l'occasion de sortir à l'avenir. Après que Xiao Shen ait bu cette tasse d'eau, il ne se souviendra que de moi. Bientôt, j'ai tellement hâte de voir Xiao Shen. Deviens un idiot qui ne peut plus se passer de moi. Bientôt, alors nous serons ensemble pour toujours, sans jamais nous séparer. Dans un sous-sol luxueux, un garçon est ligoté de partout, incapable de bouger. Il ne peut même pas parler. Une jeune femme vêtue de façon somptueuse a un regard obsessionnel, comme si de l'amour se traduisait dans ses yeux. Sans tenir compte de l'opposition du garçon, elle prend une tasse d'eau et la lui verse dans la bouche, où le garçon se débat violemment, mais il n'a absolument aucune marge de manœuvre, il ne peut que regarder la femme lui verser de l'eau. Sentant l'eau couler dans son corps à travers sa gorge, sa conscience s'estompe peu à peu. Xiao Shen. Dors, ne pense à rien, quand tu te réveilleras, tu seras la possession privée de ta sœur. Bois cette potion d'amour, forme une fille inséparable. Motu Lugia. Un garçon se réveille dans un lit. Il est précisément le jeune maître Lu Shen de la famille Lugia, mais il n'est pas le fils biologique de Lumu. Mais l'ami intime de Lumu lui a confié l'orphelin avant de mourir. Lu Shen n'avait alors que quelques mois. La famille a été pourchassée et tuée, et elle a remis Lu Shen à Lugia avec son dernier souffle. Puis elle a rendu son dernier souffle. Lumu a regardé le jeune Lu Shen et n'a pas supporté de le voir errer dans les rues. Elle l'a ramené à la famille Lu et l'a nommé Lu Shen, mais quand Lu Shen a eu 12 ans, Lumu et Lufu sont partis à l'étranger pour un voyage d'affaires. L'avion s'est écrasé et ils ne sont jamais revenus. La famille Lu, en tant que l'une des 4 grandes familles de Motu. Elle contrôle de nombreuses artères vitales de Motu. Après la mort de Lumu, d'innombrables personnes ont voulu s'en accaparer une part. Au milieu de la tourmente, la fille aînée de la famille Lu, Lu Xinlin, est apparue avec fracas et a balayé la famille Lu à l'âge de 16 ans. Elle a rapidement intégré les partisans du président et a pacifié les troubles internes de la famille Lu, bien qu'elle soit jeune. Mais personne n'ose la mépriser. À 15 ans, elle a appris par elle-même tout le contenu des universités renommées du royaume. À 16 ans, elle est devenue la chef de la famille Lu, l'une des 4 grandes familles de Motu. Aujourd'hui, Lu Shen a 18 ans. Lu Xinlin, qui est seule à l'université de Motu, gère la famille Lu. À 22 ans, elle n'a jamais eu d'homme à ses côtés. Il se dit même que Lu Xinlin a un bébé consacré. Seuls les employés qui travaillent pour la famille Lu depuis de nombreuses années connaissent leur relation. Il ne semble pas que ce soit aussi simple. La dernière fois, une femme de chambre a simplement dit quelques mots à Lu Shen. On ne l'a plus jamais revu au manoir de la famille Lu. Lu Shen a pris un téléphone portable sur sa table de chevet et a découvert qu'il avait joué trop fort hier. Le téléphone s'était éteint automatiquement. Lu Shen a branché le téléphone et l'a allumé. Il était déjà 10h30. Il est resté immobile. Que faire? Que faire? Une demi-heure de course est déjà écoulée. Si j'y vais maintenant, je serai certainement grondé par la vieille sorcière, puis je devrais me tenir derrière la classe pour écouter le cours. Ou alors, je demande à ma sœur de m'excuser. Oui, faisons ça. De toute façon, ma sœur m'aime le plus, elle acceptera certainement ma petite requête. Lu Shen a mis une paire de chaussures au hasard et est descendu. Il doit trouver sa sœur rapidement pour se faire excuser, sinon il sera trop tard. En fait, elle s'excusait elle-même auparavant, mais comme ses excuses étaient trop scandaleuses, la vieille sorcière les a démasquées dès qu'elle les a prononcées. Par la suite, elle est devenue la première adulte à ne pas pouvoir s'excuser elle-même. La vieille sorcière n'est en fait pas si vieille. Elle est toujours une fille de 25 ans. Lu Shen est toujours en retard. Les garçons, après tout, il est normal d'être en retard. Après tout, elle doit se maquiller avant de se lever, etc. Mais Lu Shen est toujours en retard tous les jours, et il n'y a pas d'excuse raisonnable. Elle pense que Lu Shen, en tant que jeune maître de la famille Lu, ne peut pas être aussi paresseux. Lu Shen a couru en bas tout le long. Elle voulait voir si Lu Xinlin était sorti aujourd'hui. Heureusement, Lu Xinlin n'est pas sorti aujourd'hui, et elle regarde les relevés de la famille Lu dans le salon. Sœur, je suis encore en retard en classe aujourd'hui. Tu es à la maison. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Lu Xinlin leva légèrement la tête et regarda la personne devant elle. Parce qu'elle était trop pressée de descendre, son visage était rouge, d'excitation, et elle avait des pensées gourmandes, mais Lu Shen l'a interrompue en lui tirant dessus. Elle a interrompu ses pensées. Xiao Shen, je ne voulais pas te déranger pendant que tu dormais si bien. N'est-ce pas? De plus, la famille Lu n'a besoin que de moi, alors reste sagement à mes côtés. Je peux te nourrir toute une vie.
Je sais que ma sœur est la meilleure, alors excuse-moi vite auprès du professeur. Luxinlin a posé le rapport et a tendu la main pour serrer Lucien dans ses bras, absorbant avidement l'odeur de Lucien. Sœur, qu'est-ce que tu fais? J'ai l'impression que tu aspires un chat, je ne suis pas un chaton. Les règles sont les mêmes, Xiao Shen me fait un rapport, et je demanderai un congé pour lui à ta place. Lucien se releva difficilement des bras de Luxinling. Tu as accidentellement frôlé Luxinling, mais elle ne l'a pas remarqué. Complètement à Luxinling, une étreinte pleine d'aspiration, vraiment. Xinling est déjà si grande, et elle veut encore des câlins comme un enfant, Xiao Shen. Le souffle envahissant de Luxinling le submerge, il veut dévorer Luxinling, non. Cela lui ferait peur, le moment n'est pas venu, je dois lentement changer son point de vue. Dans quelques années, tout ira bien, Xiao Shen, j'espère que tu ne feras rien. Qui me rendrait malheureuse, sinon, je ne suis pas sûr de ce que je pourrais faire. Luxinling réprima les pensées diaboliques dans son cœur, la rougeur sur son visage s'estompa, Xiao Shen avant son enfance. Me demander encore de le prendre dans mes bras tous les jours, maintenant que Xiao Shen a grandi, il n'est même plus disposé à un câlin. Il commence à me détester, ou, Luxinling y est aussi habitué. Elle sait à quoi ressemble Luxinling, elle sait quelle fin la tristesse, mais il la réconforte quand même. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je te détester? Xiao Shen ne te quittera jamais. Vraiment? Xiao Shen ne me quittera vraiment jamais? La voix de Luxinling devint soudainement aiguë. Lucien recula de quelques pas, effrayé, il n'avait jamais vu Luxinling aussi hors de contrôle. Sœur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Luxinling ne répondit pas, mais serra directement Lucien dans ses bras. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu encore une crise? Ce n'est rien, Xiao Shen est là. Xiao Shen sera toujours là pour toi. Après avoir consolidé la famille Lu, Luxinling a rapidement souffert d'une grave maladie mentale. Une fois qu'elle ne peut pas contacter Lucien, elle devient folle, mais cela n'est pas arrivé depuis longtemps, et Lucien lui fait un rapport où qu'il aille. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une autre crise aujourd'hui, Xiao Shen pense que j'ai une crise, cela semble être une bonne excuse. Mais Xiao Shen, mon seul médicament, c'est toi. Luxinling baissa la tête pour stabiliser Lucien. Personne ne dit un mot pour briser ce silence, jusqu'à ce que Lucien ne puisse plus respirer, son visage était rouge, il repoussa Luxinling avec force. Je n'arrive plus à respirer, lâche-moi vite. Luxinling fit alors semblant de regretter et lâcha Lucien. Xiao Shen, je suis désolé. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, je ne peux pas me contrôler, le visage de Lucien ne montrait aucun signe de reproche. Au contraire, il avait une expression inquiète, tu es si gentil avec moi, c'est ce que je devrais faire. Si ce n'était pas toi, je serais peut-être déjà enlevé par d'autres, dans ce monde chaotique. Cette enveloppe charnelle est le plus grand péché, Xiao Shen, tu es si gentil, laisse-moi te caresser la tête. Luxinling regarda Lucien, qui était si bien élevé, et ne put s'empêcher de lui caresser la tête comme un chat, d'accord. Alors je vais me laver, n'oublie pas de demander un congé pour moi. Lucien s'enfuit dans sa chambre. Sa tête est maintenant étourdie, le goût de Xiao Shen me fascine de plus en plus, il n'est plus petit. Je dois trouver une occasion de tout lui dire, mais comment devrais-je lui avouer? Est-ce que cela blessera trop Xiao Shen? Je ne peux pas m'en soucier autant, le cochon que j'ai élevé ne peut être abattu que par moi-même, personne ne peut me l'enlever. Quiconque ose le voler sera tué, si Xiao Shen ose tomber amoureux de quelqu'un d'autre, il ne pourra qu'être enfermé dans le sous-sol. Regardant Lucien s'enfuir, les coins de la bouche de Luxinling se relevèrent légèrement, il ne se leva pas immédiatement. Comme pour sentir l'odeur que Lucien avait laissée sur lui, après un long moment, Luxinling revint à elle. Elle sortit son téléphone de sa poche, « Maître Qin, mon Xiao Shen ne se sent pas bien aujourd'hui. Il semble avoir un peu de fièvre, il n'ira pas à l'école aujourd'hui. Maître Qin est celui que Lucien appelle la directrice de classe, Qin Xu. » Après avoir envoyé le message, Luxinling n'attendit pas la réponse de l'autre côté, de toute façon, elle ne faisait que le notifier. Ce que Qin Xu est d'accord ou non ne la concerne pas, que faire? Je ne veux vraiment pas que Xiao Shen aille à l'école. Le regard des femmes à l'extérieur est comme s'ils voulaient le dévorer, je veux vraiment le garder dans la famille Lu. Qu'il ne puisse que me regarder, mais si je faisais vraiment ça, Xiao Shen se fâcherait certainement, n'est-ce pas? Et il ne semble pas comprendre ces choses-là, et il n'a pas cette intention. Mais ce n'est pas grave, toutes les femmes qui s'approchent de Xiao Shen, je les chasserai de mes propres mains. Quiconque ose tendre la main se la fera couper, Xiao Shen, je ne peux vraiment plus me contrôler. Xiao Shen, Lucien retourna dans sa chambre, enleva ses chaussures en donnant un coup de pied. Il se coucha sur le lit pour faire une sieste, de toute façon, il n'a pas besoin d'aller à l'école aujourd'hui, il choisit de bien se reposer. Pour soulager ses cernes, Lucien n'aime pas vraiment étudier, à l'école, il joue aussi avec son téléphone et dort en classe. Luxinling a également voulu à plusieurs reprises qu'il ne aille pas à l'école, de toute façon, l'argent de la famille Lu, il ne pourra pas le dépenser de toute sa vie.
Lu Shen peut toujours le nourrir, mais Lu Shen pense que s'il n'allait pas à l'école, il n'aurait rien à faire. Rester à la maison tous les jours est ennuyeux à mourir. Ces quelques mois de vacances d'été et d'hiver sont terminés. En y pensant, les pensées de Lu Shen sont progressivement devenues floues et il s'est endormi. Je ne sais pas combien de temps a passé. La poignée de porte de sa chambre a bougé, puis Lu Shanling est entré discrètement dans la pièce. Parce qu'il était à la maison. Lu Shen n'avait pas non plus l'habitude de verrouiller la porte, mais même verrouiller la porte ne servirait à rien. Lu Shanling avait 100 façons d'obtenir la clé. Il est venu devant Lu Shen, s'est assis sur le lit et l'a examiné attentivement. Bien qu'il ait vu son visage endormi plusieurs fois. Il en est toujours fasciné. Lu Shanling a tendu les mains et a senti attentivement les contours du visage de Lu Shen. Finalement, son regard s'est arrêté sur ses lèvres. Petit Shen, le simple fait d'être allongé ici est une tentation infinie pour moi. Ce n'est pas grave si la personne la plus proche vous serre dans ses bras. Il se pencha vers Lu Shen, si près qu'il pouvait sentir son souffle. L'air chaud expiré a frappé le visage de Lu Shen, nourrissant encore plus la cupidité dans son cœur. Il baissa la tête et serra Lu Shen dans ses bras. Il avait du mal à le chasser, il en voulait encore plus, mais il avait peur de réveiller Lu Shen. Depuis que Lu Shen a grandi, Lu Shanling n'a embrassé que les joues de Lu Shen, et Lu Shen n'a embrassé que ses joues. Il n'a plus jamais embrassé les lèvres de Lu Shen. En regardant Lu Shen grandir de jour en jour, le diable dans son cœur est devenu de plus en plus effronté. Il a finalement franchi cette étape. Tout ce qui appartient à Xiao Shen est à moi. Je serai responsable de toi à l'avenir. Les beaux sourcils de Lu Shen se sont légèrement froncés. Peut-être qu'il se sentait mal à l'aise. Lu Shanling s'est dépêché de se lever et de quitter son lit, puis a géré son expression faciale. Au bout d'un moment, la rougeur sur son visage s'est estompée et sa nature a également été réprimée au fond de ses yeux. Xiao Shen, il est temps de se lever et de déjeuner. Lu Shen ouvrit les yeux endormis, son ton encore un peu paresseux. Ah, sœur, je veux dormir encore un peu. Non, les garçons doivent faire attention à leur santé. Xiao Shen, si tu ne manges pas, je serai très triste. Je ne veux pas que le corps de Xiao Shen ait des problèmes. D'accord, alors je vais manger puis dormir. Lu Shen s'est levé du lit et s'est préparé à descendre pour manger, sans se soucier de la présence de Lu Shanling à côté de lui. Il ne sort pas aujourd'hui, il n'a donc même pas changé de pyjama et ne se soucie pas du tout du regard de Lu Shanling. Peut-être que le concept que Lu Shanling a inculqué à Lu Shen est que Lu Shanling est la personne la plus proche et qu'il ne faut rien lui cacher. Après tant d'années d'influence, Lu Shen croit profondément à ce qu'il dit. Même s'il était vu par des étrangers. Il dirait seulement qu'ils ont une très bonne relation. S'ils osaient en dire plus, ils ne trouveraient peut-être pas cette personne. Lu Shen est venu à la table à manger et a vu que les plats d'aujourd'hui semblaient un peu différents. Il y a quelques plats que le cuisinier ne ferait pas. Il a ramassé un légume vert. C'est toi qui as fait ce plat? Les yeux de Lu Shanling fixaient attentivement le légume que Lu Shen avait ramassé. Il se demandait pourquoi il ne le mangeait pas encore. C'est pourtant lui qui l'avait fait de ses propres mains. Oui, Xiao Shen. Cela fait longtemps que ma sœur ne t'a pas fait la cuisine. Je me souviens que tu aimais me coller avant et me demander de te faire la cuisine. Maintenant que Xiao Shen a grandi, il va se marier et ne sera plus proche de sa sœur. Lu Shen a ajouté quelques plats et a goûté quelques bouchées, trouvant cela très bon. Cependant, comparé au goût dans sa mémoire, il y avait une étrange saveur. Il pensait juste que les compétences culinaires de Lu Shanling s'étaient améliorées. Sœur, je suis encore jeune. Je viens tout juste d'avoir l'âge adulte il y a peu de temps et je n'ai même pas eu de rendez-vous. Le mariage est encore loin. Après avoir mangé, Lu Shen n'avait plus du tout sommeil. Voyant Lu Shanling en train de regarder des documents dans le salon, ses yeux se sont légèrement tournés. Sœur, as-tu quelque chose à faire cet après-midi? Lu Shanling leva légèrement la tête et l'émotion dans ses yeux disparut en un éclair. Tant que Xiao Shen me cherche. Alors je suis toujours libre. Je veux que tu joues à des jeux avec moi pendant un moment. C'est trop ennuyeux d'être seul. Ses amis sont en classe. D'accord, je ne refuserai aucune demande de Xiao Shen. Lu Shen n'a pas du tout pensé qu'il y avait un problème avec les paroles de Lu Shanling. Après tout, il a toujours été aussi stupide depuis tant d'années. Il a emmené Lu Shanling dans sa chambre, a allumé la télévision et a branché la manette de jeu. Sœur, j'ai acheté un nouveau jeu récemment. Un jeu? Xiao Shen, tu es un garçon et tu aimes toujours jouer à ça? Bien sûr, sœur, je suis très fort à ce jeu. Une trace d'arrogance est apparue sur le visage de Lu Shen. Combiné à sa belle apparence, j'ai peur qu'aucune femme ne puisse y résister. En ce moment, il est un mouton qui se jette aveuglément dans la gueule du tigre aux yeux de Lu Shanling. Mais il n'a pas encore réalisé que quelque chose ne va pas avec sa sœur. Il leva la main et la passa devant les yeux de Lu Shanling. Et, sœur, à quoi penses-tu? Le jeu a commencé. En regardant Lu Shen si près, Lu Shanling avala inconsciemment sa salive, puis eut une mauvaise idée. Xiao Shen, désolé, j'étais distraite tout à l'heure. Allons-y. Laisse-moi voir ton niveau de jeu. Lu Shanling a délibérément perdu quelques parties, puis a fait semblant d'être désintéressé.
Xiao Shen, ce jeu est trop difficile. Je ne veux plus y jouer. Je ne peux pas te battre du tout. Lu Shen s'amusait beaucoup. Il était rare qu'il y ait quelqu'un qu'il puisse battre, il ne pouvait donc pas laisser Lu Shanling partir. Sœur, joue avec ton adorable petit frère pendant un moment. Je n'en ai pas assez. Les paroles de cajolerie de Lu Shen sont entrées dans ses oreilles. Lu Shanling sentait que son cœur était sur le point de fondre. Mais il s'est quand même retenu. Il savait que Lu Shen ferait de plus grandes concessions. Mais Xiao Shen, tu es trop fort. Jouer avec toi, c'est juste se faire battre de manière unilatérale. Cela n'a aucun intérêt. Autant aller travailler. Lu Shen a pensé que c'était logique. Avant, quand il se faisait massacrer, il n'avait aucun plaisir à jouer. Une idée lui traversa l'esprit. J'ai trouvé une bonne idée. Écoute, si tu arrives à me battre, je te promets une chose. Tu n'as jamais arrêté de vouloir ce bracelet que j'ai fait de mes propres mains, n'est-ce pas? Je peux te le donner, tu sais. Les paroles de Lu Shen étaient comme un murmure diabolique à l'oreille de Lu Xingling. Lu Shen avait fabriqué ce bracelet peu après le début de l'école. Lu Xingling l'a découvert après. Et a cru que Lu Shen avait une petite amie. Après avoir enquêté, elle a découvert qu'il l'avait juste fait quand il s'ennuyait en classe. Il voulait ce bracelet, mais Lu Shen a toujours refusé, disant qu'il voulait le garder. Au cas où il aurait une petite amie plus tard, il le lui offrirait. Lu Shen pensait qu'il avait la victoire en poche. C'est pourquoi il l'a utilisé comme enjeu. D'accord, Xiao Shen. Je vais jouer encore quelques parties avec toi. Lu Xingling n'a plus fait semblant et a lentement déployé sa force. Mais il ne l'a pas montré ouvertement, de peur que Lu Shen ne découvre sa précédente feinte. Si c'était le cas, ce serait plus de mal que de bien. Sœur, tu es vraiment forte. Tu n'as joué à ce jeu que quelques fois et tu as déjà fait de tels progrès. Je suis sûr que si tu joues encore quelques parties, tu pourras me battre. Lu Shen ne voulait pas que sa sœur abandonne facilement. Il n'avait pas encore assez joué, alors il a dit quelques mots d'encouragement. Il prévoyait d'attendre de gagner. Avec beaucoup de difficultés avant d'arrêter de jouer, laissant Lu Xingling travailler pour rien. Mais comment cela pourrait-il échapper à le jeu d'acteur de Lu Xingling? Lu Xingling est sur le marché depuis tant d'années, comment pourrait-elle ne pas être capable de le battre? Et il le connaissait trop bien. Il a perdu 3 autres parties. Lu Xingling a pensé pendant assez longtemps. A commencé à opérer sérieusement. Terminé. Lu Shen était tellement choqué qu'il ne pouvait pas parler. Quand sa sœur est-elle devenue si forte? Il faut savoir que cette opération difficile à réaliser a dû être un coup de chance de sa sœur. Non, ce serait trop bizarre d'offrir ce bracelet à ma sœur. Je dois absolument le récupérer. Xiao Shen, j'ai gagné. Donne-moi le bracelet docilement. Et Lu Xingling a joyeusement jeté la manette de côté et a regardé Lu Shen avec 2 yeux avides. Sœur, c'était un coup de chance, ça ne compte pas gagner, c'est gagner. Xiao Shen, ne renie pas ta parole. Que dirais-tu, sœur, si on rejouait une partie? Si tu gagnes, je te promets une autre condition. Si je gagne, je ne te donnerai pas ce bracelet. Lu Xingling n'a pas accepté tout de suite. Il devait faire semblant d'hésiter. Ayant géré la famille Lu pendant tant d'années, il comprenait trop la nature humaine. D'accord, d'accord. Cette fois, Xiao Shen ne peut pas tricher. Qui a dit que j'étais si intelligent? Cette fois, Lu Shen a opéré très sérieusement. S'il n'avait pas de compétences, il reculait. Au contraire, Lu Xingling semblait jouer au hasard. La majeure partie du niveau. Il suffit de glisser. Juste au moment où Lu Shen pensait qu'il allait gagner, Lu Xingling a bougé. Comme lors de la dernière partie, il a saisi son ouverture et l'a tué en un seul enchaînement, continuant à se faire déchirer le sang et à être tué 2 fois. Lu Shen a également compris que Lu Xingling se moquait de lui. Avant même qu'il ait pu poser une question, il l'a interrompu. Xiao Shen, tu ne serais pas un mauvais perdant, n'est-ce pas? Mais tu as insisté pour que ta sœur joue encore une partie. Le bracelet te sera donné plus tard. Et il y a une autre condition. Sœur, dis-moi. Lu Xingling fronça les sourcils, semblant réfléchir à ce que Lu Shen pourrait lui donner. Après avoir réfléchi un moment, un sourire narquois apparut au coin de ses lèvres. Mais c'est toujours sœur qui prend soin de Xiao Shen. Je ne veux rien. Que dirais-tu de ça? Sœur ne te rend pas la tâche difficile. Xiao Shen, viens embrasser sœur. Lu Shen leva la tête à contre-cœur et embrassa Lu Xingling sur la joue. Il était toujours en colère contre le fait qu'elle lui ait menti. Xiao Shen n'embrasse pas la joue, embrasse ici. Lu Xingling pointa ses lèvres. Il a délibérément attendu que Lu Shen ait fini d'embrasser avant de le dire, afin qu'il puisse l'embrasser une fois de plus. Xiao Shen refuse de m'embrasser depuis qu'il a grandi. Cette fois, je dois bien l'exiger. Un baiser volé n'est naturellement pas aussi bon qu'un baiser initié par Xiao Shen. Quoi, sœur, de quoi tu parles? Un baiser. N'est-ce pas trop intime entre nous comme ça? Bien que Lu Shen se soit rapproché de lui sous l'influence de Lu Xingling. Il connaissait toujours la différence la plus élémentaire entre les hommes et les femmes. Quoi? Xiao Shen ne veut pas? Je ne sais pas qui embrassait toujours sœur quand il ne voyait pas sœur à la maison. Maintenant qu'il a grandi, il a des soucis. Il sait se méfier de sœur. De plus,
Quelle mauvaise intention pourrais-je avoir? N'est-ce pas juste trouver un moyen de te sortir de l'embarras, Xiao Shen? Mais sœur, oublie ça. Si Xiao Shen ne veut pas, je ne forcerai pas. Seulement, je ne serai plus aussi proche de Xiao Shen à l'avenir. Luc Singlin a dit en levant les pieds, se préparant à quitter la pièce, mais du coin de l'œil, il regardait toujours Lu Shen. 3, 2, sœur, ne pars pas, je vais t'embrasser. Tu as raison. Nous sommes frères et sœurs. Ce n'est pas grave d'être plus proches. Il connaissait trop bien Lu Shen. Son affection pour lui est très profonde. Ils ont compté l'un sur l'autre pendant près de 10 ans. Bien que ce soit de l'affection fraternelle. Mais l'avenir est long, il aura bien le moyen de le façonner à son goût. Lu Xinling se retourna, s'assit sur le bord du lit de Lu Shen et ferma les yeux. Voilà, viens. Xiao Sheng a peur que tu sois gêné, alors elle a fermé les yeux. Un simple baiser suffira. Lu Shen s'approcha lentement de Lu Xinling, leva la tête et ferma les yeux. Ses lèvres s'imprimèrent sur les siennes. Au moment où il voulut se retirer, Lu Xinling le retint avec ses 2 mains. Elle intensifia le baiser jusqu'à ce que Lu Shen, à bout de souffle, la repousse avec difficulté. Son visage devint soudainement pâle. Lu Shen la repoussa sur le bord du lit. Lu Shen remarqua alors que quelque chose n'allait pas et ne prit pas la peine de s'enquérir de ce qui s'était passé plus tôt. Il la releva précipitamment. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air si mal? Lu Xinling reprit ses esprits au bout de quelques minutes, puis s'excusa frénétiquement auprès de lui. Je suis désolé, Xiao Sheng. Je ne peux plus vivre sans toi. Lu Shen se contenta de prendre Lu Xinling dans ses bras. Il la réconfortait sans cesse. Sœur, Xiao Sheng sera toujours là pour toi. Il ne te quittera jamais. Il ne remarqua pas que le regard de Lu Xinling était désormais rempli d'obsession. Son visage n'était plus du tout pâle, remplacé par une rougeur anormale. Xiao Sheng a dit qu'il serait toujours là pour moi. Qu'il ne me quitterait jamais. Xiao Sheng, je t'aime de plus en plus. Xiao Sheng, quelques minutes plus tard. Lu Xinling était revenu à la normale. Elle se leva et quitta la chambre de Lu Shen. Xiao Sheng. Sœur a encore des choses à régler, alors elle s'en va. D'accord, sœur. Après les événements qui venaient de se produire, Lu Shen se sentait épuisé et allongé sur son lit, pensant à l'état de santé de sa sœur. L'état de santé de Lu Xinling était en fait dû au fait que, lorsqu'il venait de reprendre la famille Lu, Lu Shen avait été kidnappé par les ennemis de la famille Lu. Lu Xinling s'était précipité pour le sauver, mais il s'agissait d'une bande de desperados. À la fin, quelqu'un s'apprêtait à blesser Lu Xinling avec un couteau. Lu Shen la repoussa et tomba dans une mare de sang. Sœur, Xiao Sheng a si mal. Depuis lors, Lu Xinling avait contracté une maladie qui la rendait incapable de se séparer de Lu Shen. Cet événement avait également ajouté une touche de malaise au nom de Lu Xinling. Lu Shen avait des tuteurs à domicile lorsqu'il était au lycée. Il pouvait le voir quand il voulait, et il n'était donc pas souvent malade. Maintenant qu'il était à l'université, il ne pouvait voir Lu Shen que le soir, c'est pourquoi il tombait malade de temps en temps. Tôt le matin, Lu Shen s'était levé tôt. Aujourd'hui, il ne devait pas être en retard, sinon il se ferait réprimander par Qingxu. Lu Shen se maquilla légèrement. Il descendit pour aller manger. Lu Xinling attendait depuis longtemps en bas, juste pour que Lu Shen arrive. Quand elle le vit arriver, ses sourcils et ses yeux se détendirent beaucoup. Mange vite, Xiao Sheng. J'ai déjà tout préparé pour toi. Après avoir mangé, va à l'école. Lu Shen mangeait de petites bouchées. Lu Xinling le regardait de l'autre côté de la table, ce qui le mettait un peu mal à l'aise. Sœur, pourquoi me regardes-tu tout le temps? Parce que mon Xiao Sheng est beau. Lu Shen rougit légèrement après avoir été complimenté par Lu Xinling, baissa la tête et continua à manger sans la regarder. Lu Xinling, de l'autre côté, vit un grain de riz au coin de la bouche de Lu Shen. Elle se leva, le pinça avec ses doigts et le mit dans sa propre bouche, sans se soucier de savoir si c'était différent. Lu Shen ne leva même pas la tête. Il était habitué à ce genre de geste affectueux. Une fois qu'il eut fini de manger, Lu Xinling l'arrêta. Xiao Sheng, n'as-tu rien oublié? Lu Shen s'arrêta. Il avait oublié d'embrasser Lu Xinling. Chaque fois qu'il sortait, il embrassait son front. Selon elle, cela pouvait réduire la probabilité de tomber malade. Il ne pouvait que la laisser faire. Il se retourna et regarda Lu Xinling, qui se penchait. Il leva la tête et l'embrassa sur le front. D'accord, sœur. Je vais à l'école en premier. Sinon, je vais encore être en retard. Xiao Sheng, sois sage à l'école. Ne fréquente pas d'autres filles. Elles convoitent tout ton corps. Si tu rencontres quelque chose, tu dois le dire à sœur en premier lieu. Tu comprends? Je sais, sœur. Tu dois le dire tous les jours. Je peux le réciter par cœur. N'est-ce pas parce que je m'inquiète pour toi? Après tout, Xiao Sheng est si mignon. Je dois bien le surveiller. Lu Shen jeta un coup d'œil à son téléphone. Il était déjà tard. D'accord. Je vais bien me protéger. Je dois vraiment y aller, sinon je vais être en retard. Depuis que tu as embrassé ses lèvres, tu n'as plus rien ressenti en embrassant son front. Que faire?
J'aime de plus en plus Xiaosheng. Xiaosheng, Xiaosheng. Lu Shen arriva à l'école à 8h10. Il passa devant les salles de classe voisines et les cours avaient déjà commencé, ce qui le rendit un peu effrayé. Qingxu réprimandait vraiment les personnes en retard, même s'il était le jeune maître de la famille Lu. Qingxu elle-même était l'une des 4 grandes familles. Elle était la fille légitime de la famille Qin. Parce qu'elle n'avait aucun intérêt pour la famille, elle était passionnée par l'enseignement et l'éducation. La matriarche de la famille Qin n'avait pas le choix, elle ne pouvait que la laisser faire. Cette génération de la famille Qin comptait 2 femmes soldats. Qingxu et sa sœur, Qin Bing. Qin Bing était différente de Qingxu. Elle avait montré un talent extraordinaire dès son enfance. Plus tard, la matriarche de la famille Qin l'avait consciemment entraînée pour hériter de la famille Qin. Lu Shen se faufila à la porte arrière de la salle de classe. Il avait l'intention de se faufiler discrètement à l'intérieur. Sa place était vers le fond, ce qui lui permettait de jouer à des jeux et d'utiliser son téléphone portable. Lu Shen, encore en retard aujourd'hui, tu n'es pas encore guéri de ton rhume. La voix attentionnée de Qingxu se fit entendre. En entendant cela, Lu Shen félicita secrètement Lu Xinling dans son cœur. Puis il se toucha la tête, faisant semblant d'avoir le vertige et dit faiblement. Oui, mon rhume n'est pas complètement guéri, mais cela n'affecte pas ma capacité à suivre les cours normalement. Très bien, asseyez-vous. Mes chers élèves, continuons ce que nous disions tout à l'heure. Le niveau d'enseignement de Qingxu est assez bon, spirituel, humoristique et toujours éveillé. Beaucoup de gens veulent même dépenser de l'argent pour être transférés dans la classe de Qingxu, mais il a refusé. Il a dit que son niveau d'enseignement dépendait entièrement du destin. Dommage que Lu Shen ne soit pas doué pour étudier. Le contenu profond est comme une berceuse pour lui. Après avoir joué avec son téléphone portable pendant un moment, Lu Shen s'est endormi. Il baissa la tête, laissant le dos de la personne devant lui le cacher. Il commença à dormir sur le bureau. Il rêva d'une femme dont il ne pouvait pas voir le visage. Elle n'arrêtait pas de courir après lui. Il n'arrêtait pas d'appeler sa sœur à l'aide. Mais personne ne répondit. Finalement, il fut attrapé par cette femme et se réveilla en sursaut. En regardant attentivement, Qingxu était venu à ses côtés sans qu'il ne s'en aperçoive. Elle le poussa même avec sa main. Lu Shen, ton rhume s'est-il aggravé? Même quand tu dors, tes sourcils ne sont pas détendus. Viens à mon bureau après le cours. J'ai des médicaments contre la fièvre et un thermomètre. Lu Shen vit que Qingxu lui avait déjà trouvé une raison. Il ne pouvait que l'accepter à contre-cœur. Que faire? Que faire? Si la vieille sorcière découvre que ma fièvre est feinte, je suis fichu. Mais la peur et la panique ne peuvent pas retarder le temps. Un cours ne dure que 45 minutes. Ding ling ling. Mes chers élèves, nous allons nous arrêter ici pour ce cours. Qingxu prit ses livres et fit signe à Lu Shen de la suivre du regard. Ils se rendirent au bureau l'un derrière l'autre. Qingxu sortit un thermomètre d'un tiroir et le tendit à Lu Shen. Lu Shen, prends ta température. Voyons si la fièvre est grave. Si c'est grave, le professeur t'emmènera à l'hôpital. Voyant qu'il ne pouvait pas échapper, Lu Shen n'eut d'autre choix que de mettre le thermomètre sous son aisselle, priant silencieusement pour que la température soit élevée. Lu Shen, que fais-tu? Lu Shen regarda à nouveau Qingxu à côté de lui, surpris et horrifié. Professeur Qin, je vais mettre le thermomètre à l'intérieur. Y a-t-il un problème? Lu Shen, qui a toujours été surveillé de près par Lu Shanli, sait seulement qu'il ne faut pas laisser les autres filles avoir un contact physique avec elle. Si c'est le cas, il faut le lui dire. Elle ne lui a rien appris d'autre. Si Lu Shen savait que Lu Shen s'étant fait avoir à l'extérieur, toute la métropole allait être bouleversée. En voyant le regard innocent de Lu Shen, Qingxu fut légèrement touché dans son cœur, puis elle se lamenta. Lu Shanli est-il trop occupé par sa carrière? A peur de ne pas bien prendre soin de Lu Shen et n'a pas enseigné ces choses. Lu Shen? Les garçons ne peuvent pas se comporter ainsi à l'extérieur, tu sais? Quel comportement? C'est-à-dire déboutonner sa chemise comme ça et mettre le thermomètre à l'intérieur. Lu Shen réalisa alors soudainement que c'était ça. Quand elle était malade avant, Lu Shanli s'occupait personnellement d'elle, il y avait donc naturellement moins d'expérience dans ce domaine. Professeur, je ne ferai plus ça dehors. Ma sœur me l'a dit, mais n'étions-nous pas en train de consulter un médecin tout à l'heure? Qingxu sentait de plus en plus que Lu Shen était trop protégé. Lu Shanli ne lui a même pas parlé des aspects sombres de la société. Mais c'est très bien aussi. Une âme innocente et pure, contrairement aux autres grandes familles. Les enfants sont sales. Ce n'est rien, la prochaine fois que tu seras malade. Je demanderai à ta sœur de venir te chercher. Ne consulte pas de médecin à l'extérieur. Lu Shen ne comprenait pas pourquoi Qingxu était devenue si étrange. Avait-elle fait quelque chose de très scandaleux tout à l'heure? À la maison, quand sa sœur lui mettait un thermomètre, elle lui demandait toujours de porter un pyjama. C'est plus précis de mesurer ainsi. Elle n'y pensa pas plus longtemps. L'urgence est de savoir comment expliquer à Qingxu que son rhume est fin. Les deux avaient des pensées différentes et ne parlaient pas. 5 minutes plus tard, Lu Shen sortit le thermomètre de son aisselle, mais cette fois, elle se contenta de mettre sa main à l'intérieur.
Sans faire le geste de tout à l'heure, King Xu prit le thermomètre et jeta un coup d'œil. Lu Shen, ta température est normale. Retourne en classe. Il n'est pas trop tôt. Après ce qui s'est passé tout à l'heure, King Xu n'a pas approfondi la question du thermomètre. Elle se demandait juste si elle devait aller voir Lu Shanli. Elle semblait manquer l'éducation de Lu Shen. Voyant que King Xu ne poursuivait pas, Lu Shen fit 3 pas en 2 et s'enfuit rapidement. Elle avait peur que King Xu ne fasse marche arrière et que ce soit fini pour elle. Elle retourna en classe et s'assit, et une douce voix se fit entendre à ses oreilles. Lu Cheng, as-tu de la fièvre? Comment te sens-tu? Je n'ai que des médicaments contre le rhume. En veux-tu? Tu l'as refusé. Le professeur Qin a pris ma température. Ma fièvre a presque disparu, pas besoin de t'inquiéter. Lu Cheng a fini de parler sans attendre. La réponse de Xiaxian Yao. Elle s'est effondrée sur le bureau pour dormir. Tout est de la faute de ma sœur hier. Elle est si forte aux jeux vidéo qu'elle m'a fait m'entraîner dur jusqu'à l'aube, c'est pourquoi je n'arrive pas à me lever aujourd'hui. En voyant l'attitude de Lu Cheng, la main de Xiaxian Yao qui sortait les médicaments est restée immobile. Elle ne comprend pas pourquoi Lu Cheng la rejette autant depuis qu'elle est à l'université. Alors qu'elle n'a que de bonnes intentions, tout en maudissant Lu Cheng dans son cœur. Pourquoi enfermer Lu Cheng, lui faisant manquer l'opportunité de grandir? C'est pourquoi il est si distant avec elle maintenant. Depuis que Lu Cheng a été emmenée par Lu Xinming, plus personne ne veut jouer avec elle. Les filles se moquent de sa voix d'homme, et les garçons n'aiment pas les filles comme ça. Combien de fois a-t-elle souffert dans la nuit? Pourquoi les autres ne l'aiment-ils pas? Elle a aussi eu beaucoup de fois envie de se suicider, mais en pensant à Lu Cheng, elle sent qu'il y a encore de l'espoir dans la vie. Avec l'âge, plus personne n'ose devant elle dire qu'elle a une voix d'homme. Beaucoup de garçons lui font aussi des avances en secret, mais elle les a tous refusées. Elle a déjà un petit garçon dans son cœur. Ce garçon grandit dans son cœur depuis de nombreuses années. Elle espère que l'opportunité qui lui est donnée sans cesse prendra racine, germera, puis occupera tout son cœur. Quand elle a appris que Lu Cheng venait à l'université de Modu, elle a immédiatement renoncé à reprendre les plans de sa famille à l'avance et a dit à sa mère de venir étudier ici. La mère de Xia connaît la maladie de cœur de sa fille. C'est grâce à Lu Cheng que Xiaxian Yao a pu devenir si excellente. Elle a atteint le niveau de reprise des plans de sa famille à l'avance. Elle prévoit d'attendre que Lu Cheng ait quelques années de plus, puis de demander à Lu Xinming la main de Xiaxian Yao. Une alliance forte. Elle croit que Lu Xinming n'a aucune raison de refuser. L'obsession et l'obstination de longue date ont rendu Xiaxian Yao tout entière mystérieuse. Les étrangers savent seulement qu'elle est une petite fille innocente. Seuls ceux qui la connaissent vraiment savent que la petite fille à l'apparence sage a un démon dans son cœur. Maintenant, quand elle voit Lu Cheng, elle a envie de le serrer fort dans ses bras, de le pétrir dans son corps. Ainsi, ils ne seront jamais séparés. Mais sa raison lui dit que cela lui ferait peur. De toute façon, dans quelques années, il sera aussi dans sa poche. Il n'est pas nécessaire d'être si pressé. Ranguant le rouge sang dans ses yeux, Xiaxian Yao reprend son apparence de petite fille innocente. Regardant autour d'elle, voyant qu'il n'y a personne, elle prend son téléphone et prend une photo de Lu Cheng. Le jeune homme sur la photo a des yeux étroits. Le coin de ses yeux est légèrement relevé, comme un croissant de lune, cachant des étoiles scintillantes. Pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est déjà une magnifique peinture. Xiaxian Yao fixe la photo dans son téléphone. L'obsession dans ses yeux est sur le point de déborder. Lu Cheng, que dois-je faire? J'ai envie de te serrer dans mes bras maintenant. Embrasser sauvagement tes lèvres, piller tout ce qui t'appartient. Je suis vraiment sur le point de ne plus pouvoir me retenir. Quand Lu Cheng s'est réveillée, il était déjà 12h30. Elle s'est étirée. Ses vêtements se sont légèrement relevés, révélant un peu de peau blanche comme neige, mais sont rapidement retombés. Mais cette scène a été subtilement capturée par Xiaxian Yao à côté d'elle. Une rougeur anormale est apparue sur son visage. Il semble qu'elle fantasme sur quelque chose. Lu Cheng se tourne et regarde, à part Xiaxian Yao qui est en train de faire ses devoirs. Toute la salle de classe est déjà vide. Xiaxian Yao, c'est la fin du cours? Pourquoi il n'y a personne dans la salle de classe? Xiaxian Yao répond doucement. Oui, le cours est fini depuis 10 minutes. Pourquoi as-tu si sommeil? La sonnerie du cours ne t'a pas réveillé. Je te voyais dormir si profondément. Je n'ai pas osé te réveiller. Que as-tu fait hier soir? Lu Cheng se gratte la tête. Il semble un peu gêné. J'ai veillé tard hier soir pour jouer à des jeux, donc j'ai très sommeil. Quel jeu? Pouvons-nous jouer ensemble? Lu Cheng allume son téléphone, se préparant à présenter ce jeu à Xiaxian Yao. Résultat, dès qu'il l'allume, 2 messages bien visibles apparaissent. Petit Cheng, le majordome dit que le cours est fini depuis 5 minutes. Où es-tu? Petit Cheng, 8 minutes se sont écoulées. Où es-tu? Lu Cheng regarde. C'est fini. Ma sœur va se fâcher. Elle prend au hasard son sac d'école dans son bureau et descend précipitamment. Tout en marchant, elle fait signe à Xiaxian Yao. Ma sœur m'appelle pour rentrer manger. On se reparle la prochaine fois. Regardant Lu Cheng s'éloigner progressivement,
Xiaxian Yao donne un coup de pied dans le bureau. Maudit, maudit. Il ne manquait plus qu'un peu pour avoir les coordonnées de Lu Cheng, et maintenant elle est à nouveau dérangée. Lu Cheng sur la voiture a un peu peur. Lu Cheng lui a dit que quand l'école est finie, il doit rentrer à la maison à temps. La dernière fois, il est resté dehors pendant plus de 10 minutes parce qu'il était gourmand de jouets. Le résultat est que Lu Xing l'a trouvé personnellement. Ramène-le à la maison. Une fois à la maison, Lu Xingning l'enferme et le frappe violemment. Peu importe comment il implore, elle continue de le frapper. Après l'avoir frappé, elle le prend dans ses bras et lui met de la pommade en pleurant, disant qu'elle tient trop à lui. Après le départ de papa et maman, il est son seul parent. Elle a peur de le perdre à nouveau. Le jeune maître est arrivé. Mademoiselle vous attend depuis longtemps dans le salon. Lu Cheng ouvre la porte en tremblant et découvre que Lu Xingning l'attend sur le canapé. Les serviteurs à côté n'osent même pas respirer. Une atmosphère pesante règne dans tout le salon. Lu Xingning voit Lu Cheng revenir. Elle fait un geste de la main pour renvoyer les serviteurs autour. Lu Cheng veut encore, comme d'habitude, se jeter dans les bras de Lu Xingning pour se faire dorloter. Cette astuce fonctionne à chaque fois qu'elle est en colère. Mais cette fois, elle le repousse. Xiaosheng. Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison après les cours? Lu Cheng sait qu'il est inutile de mentir, alors il dit la vérité. Sœur, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, les cours étaient terminés depuis 10 minutes. C'est bien quelque chose que Lu Cheng pourrait faire. Apprenant que Lu Cheng ne traînait pas dehors avec d'autres filles, Lu Xingning poussa un soupir de soulagement. Puis elle serre Lu Cheng dans ses bras, espérant compléter l'énergie de Lu Cheng en une seule bouchée, sinon il n'aura pas de tête. Il sent une odeur de femme. Le regard dans les yeux de Lu Xingning devient instantanément acéré, et là maintenant Lu Cheng se resserre également. Sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu me serres si fort que je ne peux même pas bouger. Ce n'est qu'alors que Lu Xingning relâcha un peu sa main. Il a l'air de ne rien remarquer et demande avec désinvolture, mais il est déjà furieux à l'intérieur. Son Xiaosheng a osé contacter d'autres femmes dans son dos, et il est rentré si tard aujourd'hui. Parfois, je n'ai pas encore guéri de ma fièvre. Après les cours, il m'a emmené au bureau pour prendre ma température. C'est probablement à ce moment-là que j'en ai attrapé. Et il est si bizarre. Je n'ai fait que mettre un thermomètre. Mais il en a fait toute une histoire. C'est complètement différent de sœur. En entendant les mots prendre la température, le cœur de Lu Xingning se contracte. Auparavant, à la maison, c'était toujours Xiaosheng qui lui prenait la température, disant que c'était normal. Aujourd'hui, se pourrait-il? Il réprime sa colère et continue de demander. Alors, comment Xiaosheng prend-il sa température? Sœur ne m'a-t-elle pas dit de ne pas enlever mes vêtements devant d'autres femmes, ou des choses comme ça? J'ai juste légèrement entrebâillé le col et j'ai mis le thermomètre. Lu Xingning poussa un soupir de soulagement. Heureusement, ce n'est pas ce qu'il pensait. Immédiatement après, il redevient vigilant. Lu Cheng est juste un bonbon ambulant à l'extérieur. Faut-il l'enfermer pour toujours dans la famille Lu? Lu Cheng s'aperçoit que Lu Xingning ne bouge pas, pensant qu'il est à nouveau en colère d'avoir entendu qu'il avait eu des contacts avec d'autres filles. Il lève la tête et sent son visage. D'accord, désolé. Sœur, ne sois pas en colère. Je ne ferai plus ça à l'avenir. Sentant la soumission sur son visage. L'humeur de Lu Xingning s'améliore considérablement. Il abandonne temporairement l'idée d'emprisonner Lu Cheng. Xiaosheng est si vif et mignon. Je ne veux pas l'enfermer à moins d'y être absolument obligé. Il me haïrait pour ça. Xiaosheng, si tu as encore l'odeur d'autres femmes sur toi à l'avenir, je ne sais pas si je pourrai encore le supporter. Xiaosheng, je t'aime tellement, Xiaosheng. Dans ses bras, Lu Xingning ne peut plus se retenir et prend le visage de Lu Cheng pour l'embrasser. Sans se soucier de la résistance de Lu Cheng. Lu Cheng, voyant Lu Xingning soudainement devenir fou, se rend compte qu'il est probablement à nouveau malade. Il mord légèrement sa lèvre, essayant de faire revenir Lu Xingning à la raison. Mais cette fois, la maladie semble être très grave. Même si Lu Cheng mord Lu Xingning, il continue de l'embrasser. Lu Cheng se résout à forcer son trait. Il sent rapidement un goût de sang. Lu Xingning sent que le goût de ses lèvres semble avoir changé. Il ouvre les yeux et voit l'air lésé de Lu Cheng, ce qui rend le feu dans son cœur encore plus fort. Mais il lâche d'abord Lu Cheng. De peur qu'il n'ait peur de lui. Xiaosheng, désolé. Sœur a juste pensé que tu avais des contacts avec d'autres femmes à l'extérieur, et avait peur que tu ne me quittes, c'est pourquoi j'ai fait une telle chose. Xiaosheng, pardonne à sœur, d'accord? Voyant Lu Xingning redevenir normal, Lu Cheng se sent soulagé. Il tapote légèrement le dos de Lu Xingning pour le réconforter. Sœur, ça va. Xiaosheng sera toujours là. Ne quittera jamais sœur. Ne quittera jamais sœur? Xiaosheng, que dois-je faire? Je t'aime vraiment de plus en plus. Lu Xingning range l'obsession dans ses yeux et lui dit en plaisantant. Alors que se passera-t-il si Xiaosheng se marie à l'avenir? Ne devra-t-il pas quitter sœur? Concernant cette question,
Lu Cheng semble avoir déjà une réponse. Prends quelqu'un que j'aime et fais-le venir dans la famille Lu, n'est-ce pas? De cette façon, je n'ai pas quitté Sœur. De toute façon, la famille Lu est grande et riche, il y a largement de quoi entretenir une personne. Alors, Xiao Sheng m'aime-t-il? Bien sûr que je t'aime. Alors pourquoi aller chercher quelqu'un d'autre? Ne suis-je pas assez bien? Lu Cheng remarque que le ton de Lu Xingning semble un peu bizarre. Il tourne la tête et voit que ses yeux sont rouges. Et elle le fixe du regard. Lu Cheng n'a jamais vu Lu Xingning comme ça auparavant, et il se sent un peu effrayé. Il est gourmand et demande « Sœur, sœur ». Lu Xingning ne peut plus entendre les mots de l'extérieur à ce moment-là. Sa tête est remplie de l'idée de prendre quelqu'un qu'il aimait, de le faire venir dans la famille Lu. Puis se faire des mamours sous ses yeux. Comment pourrait-il supporter ça? Pourquoi Xiao Sheng ne me choisit-il pas? Ne suis-je pas la femme la plus proche de toi? Ne m'aimes-tu pas le plus? Il a quand même réprimé ses pensées violentes. Pensant que Lu Shen était encore jeune et ignorant, tant qu'il se choisissait maintenant, rien d'autre n'avait d'importance. En entendant la réponse de Lu Xingning, Lu Shen secoua légèrement la tête. Sœur, bien sûr, je t'aime le plus. C'est juste le genre d'amour qu'un frère a pour sa sœur, et j'ai vu sur mon téléphone que nous ne pouvons pas être comme ça. Et si je n'étais pas ta propre sœur? Lu Xingning lâcha. Il voulait connaître l'attitude de Lu Shen envers lui. S'il était d'accord, il lui dirait qu'il n'était pas son propre frère. La raison pour laquelle il ne lui avait pas dit avant était qu'il avait peur que Lu Shen ne puisse pas accepter le fait qu'il n'avait pas de parents après l'avoir su. Plus tard, quand Lu Shen a grandi, il n'a pas osé dire ce qu'il avait vu, de peur de ruiner sa relation patiemment entretenue pendant tant d'années, alors il a continué à traîner. Mais il savait. Traîner n'était pas une solution du tout. Lu Shen tourna la tête et réfléchit un peu. Ce ne serait pas possible, non? Ma sœur et moi vivons ensemble depuis tant d'années. J'ai toujours considéré ma sœur comme ma propre famille. Même si nous ne sommes pas liés par le sang, je ne serais pas d'accord. Je n'ai pas ce genre de sentiment pour toi. Les mots froids ont frappé l'esprit de Lu Xingning, brisant lentement la famille de la raison. La bête dans son cœur a commencé à s'agiter, à le posséder, à le renverser et à le brutaliser sévèrement. Voyons s'il peut encore te considérer uniquement comme sa sœur. Xiao Shen te considère comme sa sœur. Comment peux-tu faire ce genre de choses? N'es-tu pas pire qu'une bête de luxure? Alors que peux-tu faire? Regarder Xiao Shen tomber dans les bras de quelqu'un d'autre? Être possédé par les autres? Puis s'éloigner de toi de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contact? Deux voix s'entremêlaient dans l'esprit de Lu Xingning, érodant constamment sa raison. Lu Shen regarda Lu Xingning, qui était dans un état second. Pensant qu'il pensait toujours à la raison pour laquelle il ne l'avait pas choisi, il décida de le cajoler. Ah, je plaisantais avec ma sœur tout à l'heure. Ma sœur est si formidable. Elle a soutenu seule une si grande famille Lu et a dû bien prendre soin de moi. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'homme qui puisse la refuser, non? On ne trouvera pas une femme plus excellente que ma sœur dans toute la métropole de Mo. Ce que Lu Shen ne savait pas, c'est que ces mots de réconfort lui avaient évité d'être dévorés. En entendant les mots de Lu Shen, la raison de Lu Xingning était toujours au-dessus du lot. À moins d'être absolument nécessaire, il ne le ferait pas. Utiliser des moyens coercitifs sur Lu Shen. Puisque Lu Shen est si sage, alors il est bien sur la bonne sœur de Lu Shen. Il a de nouveau serré Lu Shen dans ses bras, lui faisant sentir son odeur, comme s'il marquait son territoire. Xiao Shen est vraiment doué pour parler. Sœur te récompense avec un bisou. Il embrassa Lu Shen sur le front. Puis il sortit une pommade du placard à côté et la tendit à Lu Shen. Xiao Shen. La bouche de sœur a été écorchée par toi. Dépêche-toi et applique de la pommade pour sœur. Lu Shen prit la pommade. Puis il s'apprêtait à sortir un coton-tige du tiroir, mais Lu Xingning l'arrêta. Xiao Shen, applique la pommade avec ta main pour moi. Ce coton-tige est si sec. Pourquoi n'y as-tu pas pensé quand tu as mordu à ce moment-là? Xiao Shen, tu es devenu méchant. Lu Shen regarda Lu Xingning, qui avait l'air lésé, et finit par céder. Il pressa la pommade sur son doigt. Puis ses doigts caressèrent doucement les lèvres de Lu Xingning. Lu Shen trouva cette sensation très étrange. Il ne l'avait jamais ressentie auparavant. Xiao Shen, qu'est-ce que tu fais? Inutile d'avoir mis tes doigts dans ma bouche. Désolé, sœur. Je ne l'ai pas fait exprès. Sœur, tu es la meilleure. Tu ne seras certainement pas en colère contre Xiao Shen, n'est-ce pas? Lu Shen pencha la tête. Deux grands yeux regardaient Lu Xingning, comme un chaton implorant une caresse. Lu Xingning n'avait aucune résistance face à un Lu Shen comme ça. Il l'embrassa à nouveau sur le visage. Un Xiao Shen comme ça est si mignon. J'ai tellement envie de le dévorer. Lu Shen prit un mouchoir pour essuyer son visage et ses mains, puis il essuya les traces de sang au coin de la bouche de Lu Xingning. Sœur, il se fait tard. Je vais d'abord retourner dans ma chambre pour prendre une douche. Mon visage est tout collant à cause de toi. Appelle-moi quand ce sera l'heure de déjeuner. Attends. Xiao Shen, tu as un cheveu blanc sur la tête. Je vais te l'arracher. Après avoir fini de parler, sans attendre la réaction de Lu Shen, il tendit la main et arracha un cheveu de sa tête et le jeta par terre. Ça fait mal?
Sœur, pourquoi as-tu agi directement? Ça a fait tellement mal tout à l'heure. Lu Shen se couvrit la tête. Ses yeux étaient un peu rouges. Il avait très peur de la douleur depuis qu'il était enfant. Il pleurait même après être tombé. Ça va beaucoup mieux maintenant qu'il a grandi, mais il a toujours très peur de la douleur. Il l'a juste jeté par terre. Xiao Shen, va prendre une douche. Le déjeuner sera bientôt prêt. Regardant Lu Shen partir. Lu Xingning ramassa les cheveux de Lu Shen par terre, puis arracha un cheveu de sa propre tête. Plus tard. Faire un test de parenté. Le plus tôt sera le mieux. Lu Xingning décida de dire la vérité à Lu Shen. Il ne veut pas qu'il le considère toujours comme sa sœur. Il veut devenir son amant, son tout. Wan Jia connaissait la famille Lu depuis de nombreuses années. Il a vu grandir les frères et sœurs Lu depuis qu'ils étaient enfants. Plus tard, il a également appris que Lu Xingning. La famille Wan connaît la famille Lu depuis de nombreuses années, ayant vu grandir les enfants Lu. Plus tard, ils ont aussi connu Lu Xingning. Quant à ce sentiment obscur qu'il éprouve pour Lu Shen, il n'est qu'un étranger après tout, et ne peut que donner quelques conseils. Maître, comptez-vous vraiment le dire au jeune maître? Il en souffrira beaucoup, de toute façon, il finira par le savoir. Et je ne lui ai dit que bien des années plus tard, mais maître, si vous vous taisez, me demandez d'abandonner Xiao Shen. C'est absolument impossible, le petit que j'ai élevé de mes propres mains ne peut être mangé que par moi, pas question de le donner à quelqu'un d'autre. Fais ce que tu peux, sinon, tire-toi, la famille Lu ne manque pas de monde. Lu Xingling sourit légèrement, prit 2 mèches de cheveux et partit. Lu Xingling prit son téléphone portable. Elle a découvert qu'il ordonnait au majordome de faire un test de parenté. Qin Xu lui a envoyé un message. Maître Lu, j'ai remarqué que votre éducation de votre frère semble être un peu lacunaire. Sa défense contre les hommes et les femmes est très faible, je vous suggère de lui en apprendre davantage. Lu Xingling cherchait justement une occasion. Pour parler de cette affaire à Qin Xu, elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne lui-même à la porte, Maître Qin. Les affaires de mon Xiao Shen ne vous regardent pas, ce qui s'est passé aujourd'hui, vous feriez mieux de le garder pour vous. Et n'emmenez plus Xiao Shen dans votre bureau, je m'occuperai de son éducation. Qin Xu à l'autre bout du téléphone était abasourdi. Qu'est-ce que Lu Xingling veut dire par là? Pourquoi lui dit-elle ça? Il ne faisait que lui rappeler par gentillesse. Mais elle l'a traité comme un méchant, la discipline de Lu Xingling envers Lu Shen semble trop sévère. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir une telle hostilité envers moi, je sais que Lu Shen est ton seul parent, donc tu as toujours voulu bien le protéger, et ne pas le laisser entrer en contact avec le côté sombre de la société. En tant que son professeur, je n'aurais naturellement pas de mauvaises intentions envers lui. Je voulais juste te rappeler de faire attention, de travailler moins et de passer plus de temps avec Lu Shen. Lu Xingling a lu le message de Qin Xu. Elle savait aussi d'où venait le problème, mais elle ne le dirait pas à Lu Shen à l'avance. Attendez que Lu Shen accepte qu'elle n'est pas sa sœur biologique, puis parlez-lui. De cette façon, il se sentira certainement plein d'affection pour elle, et à ce moment-là, il ne pourra s'empêcher d'être obsédé par elle, mais cela lui a également donné un avertissement. Lu Shen fera certainement des actions attrayantes sans le savoir. Bien que tout le monde connaisse l'identité de Lu Shen, mais au cas où il y aurait un criminel impitoyable. Pourquoi ne pas cacher Xiao Shen, de peur qu'il ne soit emmené par d'autres, mais Xiao Shen ne serait pas heureux comme ça, n'est-ce pas? Il vaut mieux demander l'avis de Xiao Shen, au cas où il en aurait aussi assez de la vie à l'école. Lu Shen est sorti de la douche. Vêtu d'un pyjama, il s'est assis sur une chaise pour se sécher les cheveux. Lu Xingling a poussé la porte et est entré à ce moment-là. Xiao Shen, la sœur a déjà préparé le repas. Descends vite manger, car Lu Shen venait de prendre une douche, et certaines parties de son pyjama étaient mouillées par l'eau. Flou et embrumé, cette scène est tombée dans les yeux de Lu Xingling, c'était tout simplement une séduction. Oui, il l'a fait exprès, il a vu que le compteur d'eau en bas était arrêté. Il savait que Lu Shen avait déjà pris une douche, et maintenant qu'il monte à l'étage, il pourrait peut-être voir des avantages. Mais Lu Shen n'a rien trouvé d'anormal, il s'est levé et a tendu le sèche-cheveux à Lu Xingling. « Sœur, tu arrives juste à point. Sèche-moi les cheveux, je les transforme toujours en boules quand je me les sèche moi-même. » Lu Xingling n'avait naturellement aucune raison de refuser. D'une main, elle a pris le sèche-cheveux, et de l'autre, elle a serré Lu Shen dans ses bras, doucement et tendrement. Le sèche-cheveux, tout en séchant les cheveux, a également fait bouger les vêtements de Lu Shen, bruissant. Sur la table, Lu Xingling a pris des légumes pour Lu Shen, tout en lui parlant. Voyant que le moment était presque venu, elle a fait semblant d'être désinvolte et lui a demandé, « Xiao Shen. Es-tu toujours habitué à la vie à l'école? Sœur a très peur que tu sois victime d'intimidation à l'école, veux-tu rentrer à la maison pour accompagner sœur ?» Lu Shen n'a bien sûr pas remarqué les sous-entendus dans les paroles de Lu Xingling, et a mangé tout seul. C'est plutôt bien à l'école, mais il n'y a rien d'amusant à la maison, et je suis aussi le jeune maître de la famille Lu.
Je ne peux pas ne pas être diplômé de l'université. Sœur peut t'aider à postuler, après 4 ans à la maison. Tu peux quand même obtenir un diplôme. Luchen a quand même refusé Luc Xinling, non. À la maison, il n'y a que Sœur qui joue avec moi, et Sœur doit travailler, je ne peux pas toujours déranger Sœur. À l'école, j'ai aussi quelques amis, ils sont plutôt gentils avec moi, si je reste toujours à la maison pendant que Sœur travaille. Je ne peux jouer que seul. Voyant qu'elle ne pouvait pas persuader Luchen, Luc Xinling a dû abandonner. D'accord, mais Xiao Shen doit dire à Sœur qui tu rencontres à l'extérieur. Surtout les femmes, tu sais, ton identité est vouée à attirer. Beaucoup de femmes veulent t'épouser, elles sont toutes attirées par tes biens et ton apparence, il n'y a que moi. Qui t'aime vraiment, compris, au fait. Sœur, je n'ai pas cours cet après-midi et je veux sortir jouer. En entendant les 3 mots sortir jouer, la première réaction de Luc Xinling a été de refuser. D'après le ton de Luchen, il n'avait pas du tout l'intention de l'emmener avec lui, sinon il ne le lui aurait pas demandé. Il ne voulait pas que Luchen quitte son champ de vision. C'est une chose à l'école, mais il y a trop d'incertitudes à l'extérieur. Mais en voyant l'air pitoyable de Luchen, son cœur s'est adouci. Avec qui? Quand rentres-tu à la maison? Tu sais, Sœur, c'est Museux, un camarade de classe. Tu peux être tranquille quant à son caractère. Elle ne m'emmènera pas dans des endroits louches. Museux, bien sûr, Luc Xinling le sait. Les 4 grandes familles de moto, la famille Lu, la famille Mu, la famille Xia. Il reste la famille Mu. La mère, personnage très discret, apparaît rarement en public. Tout le monde suppose qu'elle est secrètement élevée par la famille Mu. Petit Shen doit rentrer avant 6 heures, sinon Sœur va se fâcher. D'accord, merci Sœur. J'ai fini de manger. Je vais d'abord me maquiller dans ma chambre. J'ai rendez-vous avec elle à 2h30 au café au lait, attendant que Luchen parte. Luc Xinling a passé un coup de téléphone à lui. Plus tard, tu conduiras et emmèneras Petit Shen. Et tu assureras la sécurité de Petit Shen. Signale-moi toute situation à tout moment. Après avoir fini de parler, Luc Xinling a raccroché. Elle jouait constamment avec le bracelet que Luchen lui avait offert. Petit Shen, que faire? Sœur est sur le point de ne plus pouvoir se contrôler. J'ai vraiment envie de te manger tout cru, en te regardant pleurer et supplier sous moi. Petit Shen. Ma sœur t'aime tellement. Environ une demi-heure plus tard. Luchen est sortie de sa chambre. Elle était déjà extrêmement belle. Après s'être maquillée, elle est bien meilleure que ses stars populaires. Pour Luc Xinling, c'est un cadeau qui attend d'être déballé. Luchen s'est approché d'elle et a embrassé son front. Au revoir, ma sœur. Petit Shen, n'oublie pas de rentrer tôt. À bientôt. Êtes-vous fatigué du travail? Ma sœur est-elle gentille avec vous? Avant, quand Luc Xinling était occupé. Elle laissait lui s'occuper de Luchen. Ils savent tous l'importance de Luchen pour Luc Xinling, donc ils n'auront pas de pensées inappropriées envers elle. Au fil du temps, Luchen a également considéré Lui comme un ami, parce que Luchen entendait toujours Luc Xinling l'appeler Lui. Elle pensait qu'elle était Lui, alors elle l'appelait une sœur. La maîtresse de maison est très gentille avec nous. Lui n'avait pas l'intention de bavarder avec Luchen. Dans son cœur, l'ordre de la maîtresse de maison est tout. Empêcher d'autres femmes d'approcher le jeune maître. Naturellement, elle s'inclut elle-même. Voyant que Lui n'avait pas envie de discuter, Luchen pensa qu'elle avait peur de se déconcentrer en conduisant. Alors elle ne l'a pas dérangé. Elle a sorti son téléphone portable et a envoyé un message à Museux. Museux, où es-tu? Je serai au café au lait dans environ 10 minutes. Je suis déjà arrivé. Dépêche-toi, Luchen. Luchen éteignit son portable, un peu gêné d'avoir fait attendre sa sœur pendant qu'elle se divertissait. Mon ami est déjà arrivé. Pouvez-vous conduire un peu plus vite? Lui n'a pas répondu. Elle a juste accéléré silencieusement. 8 minutes plus tard, Luchen a pris son sac. Elle a ouvert la portière et s'est dirigée vers le salon de thé. À plus tard. Je t'appellerai quand je serai rentré pour que tu viennes me chercher. D'accord, jeune maître. Cependant, lui n'est pas parti. Au lieu de cela, elle a trouvé un endroit pour garer la voiture. Elle a gardé un œil sur Luchen non loin de là, au cas où il y aurait un événement imprévu. Luchen a sorti son téléphone portable et a commandé une tasse de thé au lait aux perles, sa boisson préférée. Elle a regardé autour d'elle et a trouvé la position de Museux. Où allons-nous nous amuser plus tard? Museux a réfléchi. Il y a beaucoup d'endroits où ils ne peuvent pas aller. Finalement, elle a décidé d'aller au. Allons faire du shopping au centre commercial plus tard. La dernière fois, j'y ai acheté un vêtement. C'est tellement beau. D'accord. Je n'ai généralement pas l'occasion de sortir. Je n'ai pas fait de shopping à ma guise. Les deux ont tapé dans leurs mains et se sont mis d'accord. Luchen a bu le thé au lait en quelques gorgées et l'a jeté dans la poubelle. Allons-y. Deux beaux jeunes hommes dans la rue attirent naturellement l'attention de nombreuses femmes. De plus, les deux ont une belle apparence. Une femme grosse avec un collier en or s'est approchée d'eux et leur a barré la route. Elle a affiché une expression qu'elle pensait être amicale. En fait, la chair de son visage tremblait. Deux beaux mecs, puis-je avoir l'honneur de vous inviter à dîner à l'intérieur?
Tout en parlant, elle touchait le collier en or autour de son cou. Au fait, elle a révélé la montre de marque sur sa main. Elle a vu beaucoup d'hommes comme ça. La plupart d'entre eux se trémoussent de joie quand ils voient de l'argent. Cependant, elle n'en a jamais vu d'aussi bon. Elle se demande quel serait le goût des deux ensemble. Muse n'a pas bougé. Elle se demande encore si cette femme appartient aux 4 grandes familles. Se moquer d'elle et de Luchen ouvertement et sans scrupule. Quelqu'un lui a-t-il ordonné de le faire? Les gens ordinaires n'auraient pas ce courage. Luchen est différent. Bien que Lu Xinling ait délibérément brouillé sa conscience en matière de relations homme-femme, elle sait toujours que c'est du harcèlement flagrant. Elle a directement donné un coup de pied à la femme devant elle et l'a renversée par terre. Éloigne-toi de moi. Sinon, tu auras des ennuis. À ce moment-là, Lu Yi est également arrivé. Alors qu'elle s'apprêtait à agir, plusieurs personnes sont apparues dans la foule. Ils ont aidé la femme à se relever et sont sortis. Jeune maître, comment comptez-vous vous occuper d'elle? Ces personnes sont les gardes du corps de Muse. Il n'est pas facile de se faire passer pour des passants inaperçus. Battez-la et laissez-la partir. Ne gâchez pas ma bonne humeur pour faire du shopping. Muse a pris la main de Luchen et a continué à avancer vers le centre commercial. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Quelqu'un dans la foule derrière a compris. Tout à l'heure, c'était le jeune maître des familles Lu et Mu. Je me disais pourquoi ils étaient si familiers. J'ai vu leurs photos en ligne. Heureusement que le chef de la famille Lu n'est pas là, sinon il verrait quelqu'un taquiner son frère. Je crains qu'il ne voit pas le soleil du lendemain. Luchen et Muse sont allés au centre commercial. Ils ont décidé de commencer à faire du shopping au premier étage. Le premier étage est le genre d'endroit avec beaucoup de jouets, comme les machines à pince, les jeux de combat, etc. Luchen a vu une poupée rose dans la machine à pince. Il la voulait. D'un geste de la main, il a acheté 100 jetons. 2 jetons paraissaient. Il pensait que ce serait suffisant. Mais ceux qui ont déjà essayé de les attraper savent que la réussite dépend entièrement de la conscience du propriétaire et que la technique y est pour très peu. À chaque fois, il manque un rien. Il a même envie de casser la machine et de sortir la poupée. Muse, qui jouait à un jeu à côté, a remarqué l'agitation ici et a également acheté 100 jetons. Il a décidé d'en attraper une pour l'offrir à Luchen. Le résultat est naturellement une perte totale. Luchen, pourquoi n'en achèterions-nous pas une au magasin? C'est trop difficile à attraper. Luchen était également de mauvaise humeur. Il refusait de croire qu'il pouvait être si malchanceux. Il a directement acheté 1000 jetons au magasin. Le fait d'acheter autant de jetons a naturellement attiré l'attention du patron. Quand il a vu Luchen et Muse attraper des poupées là-bas, il a eu un mauvais pressentiment. Il n'avait pas réglé les griffes de cette machine. Les griffes ont toujours été très lâches, il est pratiquement impossible d'attraper quoi que ce soit. Peu de temps après, 500 jetons ont été dépensés et il n'a toujours rien gagné. Le patron savait qu'ils n'étaient pas des gens ordinaires. Il vaut mieux éviter les ennuis. Il s'apprêtait à leur offrir la poupée pour que l'affaire soit réglée. Ce jeune homme. Étant donné que vous avez dépensé 500 jetons dans mon magasin, j'ai décidé de vous offrir cette poupée. Luchen a catégoriquement refusé. Il refusait de croire qu'il ne pourrait pas attraper une seule poupée. Voyant que les jetons diminuaient de plus en plus, le patron était de plus en plus paniqué. Il avait peur que Luchen ne se fâche et ne démolisse son magasin. Si seulement il avait configuré une option de victoire obligatoire après 100 essais. Les 20 derniers jetons. Luchen était engourdi à ce moment-là. Il ne s'attendait pas à ce que cette poupée soit si difficile à attraper. Juste au moment où il s'apprêtait à utiliser tous les jetons et à abandonner. Une voix familière s'est fait entendre. Quelle coïncidence, camarade Luchen. Toi aussi tu viens jouer ici? Luchen s'est retourné et a vu Xiaoxian Yao qui était arrivé derrière lui à un moment donné. En fait, il était arrivé depuis longtemps, mais il n'avait pas attendu le bon moment. L'espion qu'il avait placé à la périphérie de la famille Lu lui a signalé dès que Luchen est sorti. Ensuite, il l'a suivi jusqu'ici. Xiaoxian Yao, tu viens jouer ici aussi? Je pensais que les machines à pince n'intéressaient que les garçons. Les lèvres de Xiaoxian Yao se sont légèrement pincées, comme si elle était en colère que Luchen ne se souvienne pas qu'elle était comme les garçons auparavant. Son caractère était également doux et agréable. As-tu oublié mon ancien moi? HMPH, tant pis, je ne vais pas me disputer avec toi. Xiaoxian Yao a naturellement sorti 2 jetons du panier de Luchen et les a insérés dans la machine. Regarde bien. Je suis très doué pour attraper ça. Ensuite, ses 2 yeux ont regardé fixement le levier de commande. Quand la griffe est tombée au sommet, elle a visé avec précision. Il l'a attrapée comme ça, la poupée que Luchen aimait, puis la lui a tendue avec désinvolture. Luchen, à côté, regardait cette scène avec des étoiles dans les yeux. Elle est vraiment incroyable. Luchen a pris la poupée et a inconsciemment levé la tête pour embrasser Xiaoxian Yao sur le front. Il faisait comme ça à la maison avant. Après avoir reçu un cadeau de Lu Xinling, il l'embrassait. Il avait pris cette habitude. Dian Aoban et Muse, à côté, étaient stupéfaits. Que se passe-t-il? Pourquoi s'embrassent-ils comme ça sans raison? La plus heureuse était Xiaoxian Yao. Elle voulait juste gagner la faveur de Luchen, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il l'embrasse directement. Se pourrait-il qu'il l'aime aussi?
Sentant que l'environnement autour d'elle était devenu silencieux, Lu Shen s'est rendu compte que son comportement était peut-être inapproprié, et il y avait tellement de gens qui regardaient. Son visage est devenu rouge d'un coup. Xiaxian Yao, ne te méprends pas. C'est juste qu'à la maison, quand je reçois un cadeau, j'ai l'habitude de faire ça. Avec le temps, c'est devenu une habitude. Et je ne sors pas souvent. J'étais juste trop heureux d'avoir reçu un cadeau tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai fait ça. En entendant l'explication de Lu Shen, le patron du magasin et Muse ont compris. Xiaxian Yao a vu ses beaux rêves s'effondrer. Elle avait déjà pensé au nom de l'enfant qu'elle aurait avec Lu Shen. Ce n'est rien. Lu Shen, amuse-toi bien. Mais puisque nous nous sommes rencontrés, passons du temps ensemble. Lu Shen hésita. Lu Xingning lui avait dit de ne pas jouer avec les filles à l'extérieur, de peur qu'il ne se fasse tromper. Mais Xiaxian Yao venait de lui attraper la poupée qu'il aimait. Ne serait-ce pas impoli de refuser maintenant? Juste au moment où Lu Shen hésitait, Xiaxian Yao s'est approché de l'oreille de Muse et lui a chuchoté quelques mots. Tu vas trouver une excuse pour rentrer à la maison plus tard. Je suis sûr que tu as compris, j'aime Lu Shen et je veux le courtiser. Si nous sommes 3, j'ai peur qu'il ne soit timide. Rassure-toi, je ne lui ferai pas de mal. Si tu acceptes de rentrer, je peux te donner le terrain dans le district et je te le donne à toi, pas à la famille Mu. Muse est différent de Lu Shen. Il a grandi dans les luttes intestines des grandes familles. À ses yeux, seul le profit compte. S'il s'est lié d'amitié avec Lu Shen, c'est juste parce qu'il pensait qu'il serait plus facile de s'entendre à l'avenir. Il ne voulait pas être poussé au mariage. Il ne peut que renforcer ses propres affaires. D'accord, ne le fais pas de manière excessive, sinon Lu Xingling le découvrira. On va tous jouer. C'est décidé. Après avoir longtemps hésité, Lu Shen a finalement décidé de refuser Xiaxian Yao. S'il traîne dehors avec d'autres filles, Lu Xingling sera très en colère. Il ne veut pas que Lu Xingling se fâche. Il a réprimé à contre-cœur sa tristesse et a rendu la poupée à Xiaxian Yao. Désolé, ma sœur ne me permet pas de jouer avec d'autres filles. Xiaxian Yao était à l'origine une famille aisée. Pourquoi Lu Xingling voulait-elle que Lu Shen l'embrasse? Maintenant, elle apprend qu'il n'est même pas autorisé à jouer. Lu Shen et d'autres filles jouent, Lu Xingling a un gros problème. Muse, à côté, a vu Lu Shen refuser Xiaxian Yao. Il se sent un peu anxieux. Il ne veut pas que les bénéfices qu'il a obtenus s'envolent. Il ne veut pas lui rendre la tâche difficile. Lu Shen, qui a toujours été bien protégé par Lu Xingling, n'a jamais vu une telle scène. Il ne supporte pas de rendre ses amis tristes. D'accord, je te le promets, ça suffit. Plus lentement. Les 3 quittent l'endroit où l'on attrape les poupées et arrivent devant la machine de jeu de combat. L'image ci-dessus est celle que Lu Shen a pratiquée durant toute la nuit. Après l'avoir vue, Lu Shen a eu du mal à bouger. Xiaxian Yao a vu le regard avide de Lu Shen et a naturellement compris qu'il voulait jouer à ça. En tant que fille, elle a demandé au patron du magasin d'acheter une petite boîte de gâteaux. Elle en a sorti quelques-uns pour Lu Shen. Je t'en ai acheté. Si tu veux jouer, vas-y. J'aime aussi jouer à ça. Les 3 ont joué une fois. Lu Shen est devenu de plus en plus accro. Il ne s'attendait pas à ce que la technique de Xiaxian Yao soit si puissante, et elle pouvait rivaliser avec lui. Muse a vu que le rapprochait. L'alarme qu'il avait réglée à l'avance a sonné à ce moment-là. Il a fait semblant que quelqu'un l'appelait. Quoi? Un client arrive à la porte? D'accord, je reviens tout de suite. Il a raccroché le téléphone. Il a dit à Lu Shen avec un visage plein d'excuses, j'ai quelque chose à faire à la maison. Je rentre le premier. Lu Shen, on se revoit une prochaine fois. Lu Shen était en train de jouer chaleureusement avec Xiaxian Yao à ce moment-là, et il ne s'en souciait pas trop. Il a dit avec désinvolture, d'accord, d'accord. Tu regardes la 3e personne partir? Xiaxian Yao peut enfin faire quelques petites actions. Les 2 ont joué une fois de plus. Lu Shen a joué à fond. Quand il s'est retourné, il a découvert que Muse avait disparu on ne sait quand. Il a de nouveau demandé. Xiaxian Yao, où est Muse? Il était encore là tout à l'heure. Il a reçu un appel. Il semble qu'il y ait quelque chose à faire à la maison. Tu es parti après avoir dit bonjour. Tu étais peut-être trop absorbé par le jeu pour t'en rendre compte? Lu Shen était un peu déçu. Il avait initialement prévu d'acheter des vêtements. Il avait toujours entendu dire que faire du shopping était très amusant. Il n'en avait jamais fait l'expérience. Ah, d'accord. J'avais initialement prévu d'aller acheter des vêtements avec lui. Maintenant, le plan est tombé à l'eau. Xiaxian Yao s'est dit qu'elle avait enfin l'opportunité de sortir jouer avec Lu Shen. Elle ne pouvait pas le laisser rentrer à la maison comme ça en vain. Alors allons-y. Je peux aussi t'accompagner pour acheter des vêtements. Lu Shen hésitait encore, mais il était déjà entraîné par Xiaxian Yao. Il se disait qu'il était déjà venu jusqu'ici. Ce serait vraiment dommage de ne pas aller voir. En arrivant au centre commercial, Lu Shen a regardé tous ses vêtements. Il était un peu ébloui. Avant, à la maison, c'était Lu Xingling qui lui achetait des vêtements. Il portait ce qu'elle lui donnait. Maintenant qu'il est venu seul, il n'a plus d'idée. Il réfléchit trop. Ses sourcils se sont légèrement froncés. Xiaxian Yao a vu Lu Shen froncer les sourcils et s'est senti un peu peiné.
Elle ne supporte pas de voir Luchen triste. Luchen, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas venu acheter des vêtements? Pourquoi as-tu l'air si soucieux? Je ne suis jamais venu ici avant. Les vêtements que je porte sont ceux que ma sœur me donne directement. Il s'avère que tu ne sais pas par où commencer. Suis-moi. J'achète souvent des vêtements et j'ai de l'expérience. Luchen n'a pas d'idée. Il ne peut que se laisser entraîner par Xiaoxian Yao. Comme on pouvait s'y attendre, c'est le centre commercial du centre de mannequins. Les vêtements à l'intérieur sont très nouveaux. Xiaoxian Yao a rapidement jeté son dévolu sur un ensemble de style étudiant. Elle se demandait comment elle pourrait persuader Luchen de l'enfiler. Voyant que Xiaoxian Yao ne bougeait plus, Luchen a suivi son regard et a vu cet ensemble de vêtements. Il l'a pris et l'a essayé. Est-ce que je suis beau avec ça? Une serveuse à côté a vu qu'ils avaient l'intention d'acheter et a commencé à lui présenter les avantages des vêtements. Luchen a été flatté à plusieurs reprises. Quand il a repris ses esprits, il était déjà dans la cabine d'essayage. Il a enfilé cet ensemble de vêtements et a fait un tour devant le miroir. Il faut dire que c'est plutôt beau. Il a ouvert la porte et s'est dirigé vers Xiaoxian Yao. Est-ce que c'est beau? Luchen, ainsi habillé, a dépassé les attentes de Xiaoxian Yao. Le regard innocent associé à un style étudiant le faisait ressembler à un dieu masculin sorti du campus. Elle avait envie de ramener Luchen à la maison pour savourer sa saveur tout de suite. C'est beau. C'est trop beau. Sentant le regard de Xiaoxian Yao, le visage de Luchen est devenu légèrement rouge. Puis elle lui a pincé la taille. Je disais que les vêtements sont beaux, pas que je suis beau. Ce jeune maître est beau de naissance. Et tu me complimentes. Bien qu'il soit un peu embarrassé. Mais Luchen a quand même dit avec arrogance, c'est beau, tout est beau. En regardant le regard énamouré de Xiaoxian Yao. Luchen savait aussi qu'il ne pourrait obtenir aucun conseil. C'est vraiment une fille. Elle ne peut pas du tout aider les garçons à acheter des vêtements. Après avoir fait un autre tour, Luchen a acheté 4 ou 5 vêtements. Il est maintenant épuisé. J'ai trouvé une chaise pour me reposer. Je ne pensais pas que faire du shopping serait aussi fatigant. Ton thé au lait préféré. Une tasse de thé au lait est tendue devant lui. En suivant la main quittant la chose, Luchen voit Xiaoxian Yao avec un sourire aux yeux. Il est un peu ému. À part Luc Xinling, peu de gens sont aussi gentils avec lui. Tu es vraiment gentille. Alors pourquoi m'ignores-tu à l'école? Nous étions clairement des amis d'enfance. Xiaoxian Yao en profite pour poser la question. Un potin qui le trouble depuis longtemps. Luchen remue sa petite cervelle. Il semble que Luc Xinling ne lui ait pas dit qu'il ne fallait pas en parler aux autres. Ma sœur ne me laisse pas jouer avec d'autres filles. Elle dit que les filles à l'extérieur sont des monstres. Qui convoitent mes biens et mon apparence, et ont peur que je sois blessé. Le mystère est résolu. Xiaoxian Yao est maintenant sûr que Luc Xinling a un gros problème. Sa surveillance de Luchen semble un peu trop stricte. C'est comme élever un petit chien aimé. Mais c'est sa sœur, et il ne peut rien faire. S'il ne comprend pas, il ne réfléchit pas. Profitons bien du moment présent. Je demanderai à ma mère de m'aider à vérifier tout ça quand je rentrerai. Luchen se rend compte qu'il se fait tard. Faire du shopping permet de tuer le temps. Il est déjà plus de 5 heures, presque 5h30. Il est temps pour lui de rentrer à la maison. Xiaoxian Yao, je dois rentrer à la maison, sinon ma sœur va se fâcher. Je m'en vais, au revoir. On devrait être amis, non? Tu ne dois plus m'ignorer à l'école. D'accord. Luchen appelle Lui en marchant. Je suis au centre commercial. Force ma sœur à venir me chercher pour rentrer à la maison. Après le départ de Luchen, Xiaoxian Yao commence à chercher des informations sur Luc Xinling. Avant, il ne faisait attention qu'à Luchen. Il n'avait pas trop prêté attention aux nouvelles de Luc Xinling. Mais maintenant, elle a un gros problème. Il doit naturellement comprendre. Il ne permettra à personne de blesser Luchen. Quand Luchen rentre à la maison, il découvre que le visage de Luc Xinling est sombre. Elle ne parle plus avec la douceur d'avant. Xiaochen, es-tu sûr d'être sorti jouer avec Muse aujourd'hui? En entendant ces mots, Luchen est sûr que Luc Xinling sait qu'il est sorti jouer avec Xiaoxian Yao. Mais il pense que Xiaoxian Yao est différente des autres femmes. Elle ne convoite ni son corps ni son argent. Ils ne sont que des amis ordinaires. Sœur, j'étais sorti avec Muse. Ensuite, j'ai rencontré Xiaoxian Yao par hasard, et nous avons joué ensemble. En cours de route, Muse a reçu un appel. Disant qu'il y avait une urgence à la maison, il est parti précipitamment. Xiaoxian Yao et moi avons fait un peu de shopping, puis je suis rentré à la maison. Comment Luc Xinling le sait-elle? Bien sûr, c'est lui qui lui a dit. À ce moment-là, il voulait même abandonner son travail pour le ramener à la maison. Plus tard, il a entendu dire qu'ils n'étaient que des amis ordinaires et qu'il n'y avait pas de contact physique, alors il s'est calmé. Heureusement, lui était loin à ce moment-là et n'a pas vu Luchen embrasser le front de Xiaoxian Yao. Sinon, Luchen aurait eu de gros ennuis. Sœur, t'a-t-elle dit de ne pas jouer avec les filles à l'extérieur. Luc Xinling est toujours un peu en colère. Elle sent pour la première fois que Luchen va échapper à son contrôle. Sœur, elle est différente des autres filles. Je la connais depuis que je suis enfant. C'est juste que plus tard, je suis resté à la maison et je n'ai pas sorti, donc notre relation s'est affaiblie. Maintenant,
Je la rencontre à nouveau à l'université, et elle est vraiment gentille avec moi. Sœur, regarde, c'est la poupée qu'elle m'a attrapée. À l'époque, j'ai eu beaucoup de mal à l'attraper, mais elle l'a attrapée d'un coup. Luchen dit en sortant la poupée pour la montrer à Luke Xinling. Cette fois, Luchen s'oppose pour la première fois. L'idée de Luke Xinling. Luke Xinling prend la poupée et la jette sur le canapé à côté. Puis elle prend Luchen dans ses bras. On voit tout de suite que c'est une mauvaise fille. Elle convoite certainement l'identité de Xiao Shen. Xiao Shen, sois sage, ne la contacte plus. Sois sage. Luchen se débat pour sortir des bras de Luke Xinling, mais elle le serre fort. Il ne peut que faire un cercle pour trouver une position confortable. Mais sœur, pourquoi Muse peut-il avoir une amie, et pas moi? Xia Xianyao est toujours ce genre de fille douce et mignonne. Comment pourrait-elle avoir des idées sur moi? Quand je suis avec elle, je la considère comme un garçon. Luke Xinling ne dit rien. Elle est toujours en colère que Luchen ait joué avec d'autres femmes. Mais elle ne peut pas le dire directement. Après tout, ce que Luchen a dit a du sens. Avec son expérience, elle ne peut vraiment pas distinguer les démons et les monstres. Sœur, ne te fâche plus, d'accord? Xiao Shen ne sortira plus avec des filles la prochaine fois. Sœur dit ce qui est. Le visage de Luke Xinling s'adoucit légèrement, mais dans son cœur, elle a déjà collé une étiquette dangereuse à Xia Xianyao. En regardant Luchen dans ses bras, elle ne peut s'empêcher de l'embrasser pour étouffer les mots suivants de Luchen. Cette fois, elle n'a pas duré longtemps, mais s'est séparée dès qu'elle l'a touché, car elle a senti une odeur différente. Elle embrasse souvent Luchen récemment. Tout changement peut être ressenti immédiatement. C'est un léger parfum. Et Luchen ne porte jamais de parfum. Le visage de Luke Xinling s'assombrit instantanément. Son Xiao Shen a été touché par quelqu'un. Que fait lui? Il n'a même pas remarqué ça. Aïe, pourquoi fais-tu ça? Je parlais encore, et tu m'as embrassé. Luchen n'a pas encore réalisé la gravité du problème. Il est même plein de reproches. Xiao Shen a-t-il embrassé quelqu'un d'autre aujourd'hui? Pourquoi le goût de ses lèvres est-il différent? L'expression de Luchen se fiche sur son visage. Il se dit qu'il était fichu. Le simple fait de sortir avec une fille met sa sœur tellement en colère. Si elle savait qu'il avait embrassé Xia Xianyao, il était mort. Il fait semblant d'être calme et essaie de parler à Luke Xinling d'un ton apaisant. Il ne voulait pas qu'elle voie qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais qui est Luke Xinling? Le déguisement de Luchen lui semble trop naïf. Comment cela pourrait-il arriver? J'ai toujours gardé les paroles de ma sœur dans mon cœur, je n'embrasserai jamais d'autres filles. C'est peut-être parce que j'ai bu un thé au lait avant de rentrer. Le goût sur mes lèvres est différent, c'est tout ce qui compte aux yeux de Luke Xinling. Luchen défend toujours les femmes sauvages à l'extérieur. Qui sait si un jour il se fera tromper par une autre femme, corps et âme. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi ne pas le faire moi-même? En pensant à cela, le rouge dans les yeux de Luke Xinling s'intensifie. Petit Shen, sœur va faire à manger pour toi. Tu devrais d'abord monter te reposer. Luchen pensait avoir échappé au danger, ignorant que la véritable calamité ne faisait que commencer. Intendant, vérifiez les allées et venues de Xiaoshan cet après-midi. Sortez toutes les images de surveillance et envoyez-les-moi. Le plus vite sera le mieux. Elle doit d'abord savoir ce que Luchen a fait exactement. Qui est cette femme sauvage? En moins d'une demi-heure. L'intendant a remis une clé USB à Luke Xinling. Maîtresse, voici les allées et venues du jeune maître cet après-midi. Maîtresse, vous devez absolument rester calme. Le jeune maître est encore jeune et ne comprend pas, il ne résistera pas à la torture. Luke Xinling a agité la main pour la renvoyer. Elle a sorti l'ordinateur, a branché la clé USB et a regardé attentivement les informations qu'elle contenait. Le début était tout à fait normal. Jusqu'à ce qu'elle voie l'apparition de Xia Xianyao qui a donné une poupée à Luchen, et Luchen l'a embrassée. En voyant cela, Luke Xinling a claqué l'ordinateur. Elle connaissait trop bien le regard de cette femme envers Luchen. C'est de la possession. Cette femme a clairement de mauvaises intentions envers Luchen. Et Luchen l'aide stupidement à parler. Plus elle y pensait, plus elle se mettait en colère. Elle et Luchen sont déjà si proches, et il doit encore traîner dehors. Elle s'imaginait même que Luchen avait été déshonoré par une autre femme et revenait en pleurant vers elle. Puisque les autres le peuvent. Se pourrait-il que je le puisse aussi? Le fanatisme a progressivement envahi son regard, et le démon dans son cœur n'a pu s'empêcher de rire. Petit Shen, pourquoi le cacher à ta sœur? Qui est cette femme sauvage à l'extérieur? Ne suis-je pas assez bien? Pourtant, je t'aime tellement. Il semble qu'il faille avancer le plan. Le sous-sol est construit depuis tant d'années, il a enfin une utilité. Petit Shen, ne m'en veux pas. Tout est de ta faute, tu m'as forcé à le faire. Je n'ai pas le choix. Oui, tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Sois tranquille, à partir de maintenant, tu n'auras plus de contact. Avec d'autres femmes, tu ne pourras regarder que moi. Petit Shen, je t'aime. Petit Shen, Luke Xinling n'a pas touché à la nourriture, car elle ne voulait pas que Luchen ait faim. Cela pourrait nuire à son corps. S'il était abîmé, comment pourrait-elle l'utiliser à l'avenir? Luchen a remarqué que les plats sur la table semblaient un peu différents. Il n'y avait que des concombres de mer.
des ormeaux et autre chose. Elle n'aime pas manger ça. Sœur, pourquoi n'y a-t-il que ces plats aujourd'hui? Il n'y a rien que j'aime manger. Luc Singling a touché la tête de Luchène. Mais son regard n'était pas concentré. Petit chêne, sois sage. Tu grandis en ce moment. Tu ne dois pas être difficile. Luchène n'avait pas le choix, il ne pouvait que se forcer à manger ces choses. Pendant ce temps, Luc Singling n'arrêtait pas de lui ajouter des plats. Elle sentait que Luc Singling était bizarre aujourd'hui. Son regard était comme s'il regardait de la nourriture. Sœur, pourquoi ne manges-tu pas? Il y a tellement de plats, tu n'as fait que m'en ajouter. Mange-en toi aussi. Petit chêne, mange vite. Une fois que tu auras fini, ce sera mon tour. Luchène ne comprenait pas pourquoi. Puisqu'il ne pouvait pas comprendre, il n'y a pas réfléchi. Sa sœur lui ferait-elle du mal? Après avoir mangé, Luchène s'est senti un peu ballonné. Il voulait retourner dans sa chambre pour se reposer. Sœur, je monte en premier. J'ai trop mangé, j'ai le ventre plein. Vas-y, petit chêne. Il y a des comprimés digestifs dans ton tiroir. Tu peux en prendre. Après le départ de Luchène, Luc Singling a sorti un petit flacon d'un casier verrouillé dans sa chambre. Elle a versé 2 pilules blanches à l'intérieur. Petit chêne, tout est de ta faute. Je voulais que tu m'acceptes lentement. Les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. Mais tôt ou tard, petit chêne sera dévoré par moi. Ce n'est qu'une question d'avancer un peu les choses. Il n'y a pas que ce flacon de médicaments dans le casier. Il y a aussi d'autres petits flacons. Des cordes et des menottes. Et même, elle a versé un verre de lait. Elle a mis les pilules dedans et a secoué. Elles se sont rapidement dissoutes dans le lait. Luc Singling a pris le lait. Elle est montée voir Luchène. Elle a frappé à la porte de façon symbolique et est entrée. Petit chêne, c'est sœur qui ouvre la porte. J'ai peur que tu aies du mal à digérer après avoir mangé, alors je t'ai versé du lait. Luchène jouait à un jeu à ce moment-là. Il a dit avec désinvolture, pose-le sur la table. Et a continué à se concentrer sur le jeu. Luc Singling s'est avancé et lui a serré la tête, de sorte que toute sa tête était enfoncée dans sa large poitrine. Petit chêne, sois sage, bois-le et ensuite tu pourras jouer. Luchène s'est débattue pour sortir sa tête, a pris le lait et l'a bu d'une seule traite. D'accord. Je veux continuer à jouer. Sœur, va travailler. D'habitude, tu es occupée à cette heure-ci. En voyant Luchène boire le lait, l'expression sur le visage de Luc Singling est devenue de plus en plus étrange. Mais à ce moment-là, les yeux de Luchène étaient fixés sur l'écran. Sans s'en rendre compte, Luc Singling descendit les escaliers et sortit de l'armoire cachée. Une planche de taille est allée dans le débarras et a déplacé les débris, révélant une porte cachée. C'est l'entrée du sous-sol de la famille Lu, construite il y a quelques années. Luc Singling ne l'utiliserait pas à moins d'absolue nécessité. L'espace du sous-sol n'est pas grand, juste une petite pièce et des toilettes, mais tout a été spécialement traité. Il n'y a pas d'objet tranchant dans la pièce, mais les murs sont couverts de cordes, de fouets, etc. Après avoir admiré son chef-d'œuvre, Luc Singling sent que le moment est presque venu. Il est temps pour sa récolte. Il commence déjà à imaginer Luchène se faire intimider jusqu'aux larmes, la suppliant amèrement. En pensant à cela, l'obstination dans ses yeux devient plus forte. Ses pas s'accélèrent progressivement et il ouvre la porte de la chambre de Luchène. À ce moment-là, Luchène est déjà endormie sur la table. L'écran de l'ordinateur n'a pas été éteint. Il n'est pas pressé de l'emmener au sous-sol. Après tout, l'effet d'un médicament est de 2 heures. Il a utilisé 2 comprimés entiers. Luc Singling a doucement mis Luchène sur le lit. Les pensées dans son cœur n'ont plus besoin d'être cachées. Maintenant, Luchène est tout à lui. Il peut faire ce qu'il veut, commencer par où il veut. Commençons par les lèvres. Avant, Xiao Shen refusait toujours de m'embrasser. Cette fois, je dois l'embrasser suffisamment. Luc Singling s'est étendu sur tout le corps de Luchène, se penchant pour stabiliser ses lèvres. Non, ce n'est pas suffisant. Il en faut plus. Luc Singling n'est pas satisfaite de cela et ouvre de force les lèvres de Luchène. Est-ce le goût de Xiao Shen? C'est vraiment fascinant. 5 minutes plus tard, Luc Singling sent qu'elle est un peu essoufflée et lâche Luchène. À ce moment-là, les lèvres de Luchène sont déjà légèrement gonflées. Après avoir goûté les lèvres, le regard de Luc Singling descend progressivement, pensant que le pyjama de Luchène est trop gênant. Juste au moment où elle voulait déboutonner ses vêtements, elle ne savait pas pensant à quelque chose, elle s'est arrêtée et a quitté la chambre de Luchène avec un visage rouge. Elle sort une jupe du fond de sa garde-robe. La partie supérieure est très courte et le tissu est trop petit. La partie inférieure est la même. Si Luchène le porte, je crains que n'importe quel service, un peu plus grand, ne. Luc Singling l'avait en fait acheté il y a longtemps. Il voulait qu'un jour Luchène le porte volontairement, puis la supplie de le manger. C'est la même chose maintenant, n'est-ce pas? De toute façon, Xiao Shen va être mangé. Ajoutons une garniture. Le plus important est de se rendre plus délicieux. La première fois de Xiao Shen, bien sûr, doit être goûtée avec soin. Xiao Shen, j'arrive. Tenant les vêtements, Luc Singling est retourné dans la pièce et a rapidement changé les vêtements de Luchène. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de caresses.
En regardant Lucien devant elle comme une poupée, Luc Singling n'a pas pu s'empêcher de le posséder. Il a emmené Lucien au lit dans le sous-sol et a utilisé des choses pour attacher ses mains et ses pieds au bord du lit, afin d'éviter que Lucien ne se blesse en se débattant. Il a également installé une protection à côté. Luc Singling n'a pas l'intention de manger Lucien en chemin. De toute façon, Lucien est déjà entre ses mains. Il sera à elle tôt ou tard. Il veut que Lucien se souvienne clairement de sa première fois. Il a attendu pendant tant d'années, quelques heures de plus ne font aucune différence. Luc Singling n'est pas restée inactive pendant ces quelques heures. Elle a continuellement révisé les documents d'études pour faire face à la situation plus tard. Après avoir lu pendant 1 heure ou 2, Luc Singling avait un peu soif, mais Lucien n'était pas encore réveillé et ne pouvait pas le soulager. Il a commencé à regretter pourquoi il avait pris 2 médicaments. 4 heures, c'est trop long. Il ne peut plus le supporter. La dernière heure a été particulièrement longue. Lucien a senti que ce lit devenait inconfortable et lui faisait mal au dos. Il s'est retourné pour dormir sur le côté et a découvert que son corps semblait incapable de bouger. Lucien s'est lentement réveillé du lit. La silhouette de Luc Singling est apparue devant ses yeux. Regardant autour de lui, il s'est rendu compte qu'il était dans un environnement étrange. Il avait un peu peur. Il ne savait pas ce que Luc Singling allait faire. « Sœur, à quel jeu spécial jouez-vous ? Je ne veux pas jouer. Pouvez-vous me détacher ?» L'apparence faible de Lucien a encore plus stimulé l'intérêt de Luc Singling. Il n'a plus besoin de cacher la violence et l'obstination dans son cœur. Luc Singling a baissé la tête pour réprimer les mots de Lucien et a commencé à lui voler sa respiration. Naturellement, Lucien ne se soumettrait pas docilement. Il sentait qu'il ne pouvait plus respirer, mais ses membres ne pouvaient pas bouger. Les luttes frénétiques ne peuvent émettre que le son clair d'une collision métallique. Jusqu'à ce que Luc Singling se sente satisfaite, il a relâché Lucien. Il respirait avidement l'air.